Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir le bon moment où une femme peut faire des rapports sexuels sans avoir peur de tomber enceinte. Quand est-ce qu'une femme peut faire des rapports sexuels sans s'inquiéter de la grossesse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce que il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet et ce sont ces malentendus la plupart des fois qui font que beaucoup de femmes se retrouvent enceintes alors qu'elles ont utilisé telle méthode, elles ont fait tel procédé, et cela, la plupart des fois, n'aboutit pas. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour que cela puisse t'aider. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, nous allons vous répondre. La première chose que nous devons savoir, c'est que une femme qui fait des rapports sexuels pendant la période des règles a moins de chances de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que normalement, ce que vous devez savoir, c'est que une femme traverse trois périodes pendant son cycle, au cours de son cycle menstruel. La première période, c'est la période au cours de laquelle elle a eu ses premières règles, juste à la fin des règles. OK? Ça, c'est la première période. Alors, la deuxième période, c'est la période entre la fin de ses premières règles et la première période d'apparition des signes de l'ovulation. OK? Ça, c'est la deuxième période. La troisième période, c'est la phase après l'ovulation jusqu'à l'apparition des prochaines règles. Ça, c'est trois périodes. Mais ces trois périodes se caractérisent par des phénomènes aussi distants et qui font que la femme a très moins de chances de tomber enceinte lorsqu'elle fait des rapports sexuels pendant les règles. Pourquoi je dis ceci? Parce que normalement, une femme qui a par exemple un cycle de 30 jours, un cycle de 28 jours, un cycle de 32 jours qui sont réguliers, qui ne changent pas d'un mois à l'autre, cette femme a beaucoup de chances de tomber enceinte entre le 12 et le 16 de chaque mois. Quand je parle du 12 au 16 de chaque mois, c'est pas le 1er janvier jusqu'au 31 janvier, non, non. Quand je parle le 16 de chaque mois, c'est entre la période, le premier jour où elle a eu ses règles, et là, à partir de ce premier jour, tu comptes 16 jours. OK? Par exemple, si c'est aujourd'hui sommes le 16, et donc, si c'est aujourd'hui sommes le 16, cette femme-là, elle pourrait avoir, une femme par exemple qui a un cycle de 30 jours, elle pourrait avoir les jours de l'ovulation, les 4 du mois de mars. OK? Ça se comprend? Le 4 mars. Parce que à partir d'aujourd'hui, le 16 jusqu'au 4 mars, là, nous allons compter 16 jours. Là, je pense que nous nous comprenons. Donc, si cette femme-là fait ses rapports sexuels aujourd'hui, là où elle a eu ses règles, ou demain, là où elle a eu ses règles, ou 2 jours après la fin de ses règles, parce qu'il y a des femmes qui font 3 jours des règles, 4 jours ou 5 jours, la plupart. Donc, si elle fait ses rapports sexuels, par exemple, les 6e jour ou les 7e jour après les règles, c'est-à-dire que cela va tomber vers le 25, OK? Le 25, le 26. Alors, si ça tombe le 25, le 26 et qu'elle fait ses rapports sexuels pendant ces jours, vous comprenez qu'elle n'aura pas beaucoup de chances de tomber enceinte. OK? Là, c'est le premier point. Le deuxième point que nous devons comprendre, c'est qu'une femme qui fait ses rapports sexuels à la fin de ses règles a aussi moins de chances de tomber enceinte. OK? Si elle a un cycle long. Ici, il faut différencier les femmes qui ont un cycle long, un cycle de plus de 30 jours, et les femmes qui ont un cycle court. Un cycle court, c'est un cycle qui a moins de 25 jours. Si tu es une femme et que tu vois tes règles 2 fois par mois, alors là, sache que ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que généralement, pour une femme qui a un cycle de 21 jours, disons 21 jours, donc une femme qui a un cycle de 21 jours, elle aura généralement son ovulation, ça sera quelques jours. 21 moins 14. 21 moins 14, ça tombe vers les 6, ok? Ça tombe vers les 5, ok?
Donc, si tu fais tes rapports sexuels aujourd'hui, tu es dans la période des règles et que tu sais que tu as un cycle de 21 jours, toi, tu vas tomber enceinte. Tu peux même tomber enceinte des jumeaux, malheureusement. Mais si tu sais que tu as un cycle long, un cycle de plus de 30 jours, là, tu peux faire tes rapports sexuels sans problème et sans inquiétude. Alors, un autre jour où une femme peut faire ses rapports sexuels sans s'inquiéter de la grossesse, c'est lorsqu'elle fait ses rapports sexuels après l'ovulation. Alors, je sais que la plupart des femmes ne savent pas les signes de l'ovulation, mais je vais te les énumérer dans quelques secondes. Si tu as senti tes seins gonflés, tes douleurs au niveau du bas-ventre, à gauche ou à droite, et que sais-je, si tu as vu la glaire cervicale, ces liquides épais qui sortent de ton vagin, si tu as senti que tu as envie de faire des rapports sexuels et que cette envie et que tous ces signes ont disparu quelques jours après, là, tu peux faire tes rapports sexuels sans inquiétude jusqu'au jour où tu auras tes règles. Parce que pendant cette période, c'est ce qu'on appelle la période fenêtre où tu ne peux pas tomber enceinte. Pourquoi tu ne peux pas tomber enceinte? Parce que ton ovule est déjà sorti pendant l'ovulation. Ton corps est en train de fabriquer un autre ovule qui sortira éventuellement l'ovulation du mois suivant. Et là, alors, tu es free, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps, pourvu que tu saches que cela ne protège pas du VIH-Sida, de l'hépatite, de la syphilis et des autres maladies sexuellement transmissibles. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez déjà confirmé l'ovulation et qu'après la période d'ovulation, vous sentez que vous faites encore un test et vous trouvez que le test d'ovulation est négatif, alors là, sachez que vous êtes dans une période où vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. OK? Sans vous inquiéter de la grossesse. Une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'une femme est incapable de tomber enceinte lorsqu'elle elle est déjà tombée enceinte. OK? Si tu sais que tu as fait le test de grossesse, c'est devenu positif, c'est déjà fini. Tu ne peux pas encore retomber enceinte. Malheureusement, il y a certaines femmes qui ont ce qu'on appelle la superfécondation. La superfécondation, c'est quoi? C'est lorsque vous tombez enceinte aujourd'hui et quelques jours après, vous avez encore une autre ovulation. Lorsque vous avez deux ovulations successives dans un intervalle de moins de 7 jours, vous êtes capable de tomber enceinte 2 fois. C'est là, je l'ai vu la fois passée au mois de novembre où j'ai reçu une femme qui avait 2 enfants de pères différents alors qu'elle avait accouché des jumeaux. Un enfant ressemblait textuellement à son premier père, donc à l'homme qui avait couché avec la femme en premier, et l'autre enfant ressemblait textuellement à l'homme qui avait couché avec la femme 3 jours après le premier. Donc, la femme a eu ce qu'on appelle la superfécondation. Donc, ces genres de femmes, elles sont très rares, mais elles existent. Donc, si tu sais que tu n'es pas ce genre de femme, alors après l'ovulation, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Une autre période où tu ne peux pas tomber enceinte, c'est lorsque tu fais tes rapports sexuels, sachant que tu es déjà dans une période de ménopause. Lorsqu'on est dans une période de ménopause, c'est la période pendant laquelle tous les ovules de la femme sont déjà épuisés. Donc, comme tous tes ovules sont déjà épuisés, tu es incapable de tomber enceinte à nouveau. Alors là, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Malheureusement, beaucoup de femmes à cette période, elles ont une sécheresse vaginale, elles ont des insomnies, elles ont une baisse de la libido, une baisse du désir de rapport sexuel, et que sais-je encore. Et donc, malheureusement. Mais il y a ces femmes-là, lorsqu'elles entrent dans une période de ménopause, alors là, elles deviennent chaudes, elles ont une envie grandissante d'avoir besoin des rapports sexuels. C'est exactement ce genre de femme que vous trouvez une femme de 60 ans qui est en train de chercher des petits garçons de 20 ans pour faire ces histoires. OK? Vous comprenez? Alors, une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'une femme est incapable de tomber enceinte lorsqu'on lui a fait ce qu'on appelle la ligature des trompes. Lorsqu'on fait la ligature des trompes, on, on ferme ces trompes, on les sectionne pour qu'elles ne communiquent pas. Alors, si on t'a déjà fait la ligature des trompes, là, en tout cas, tu as 100% de chances de ne plus tomber enceinte. Mais aussi, lorsqu'on t'a fait ce qu'on appelle une hystérectomie.
on t'a opéré et qu'on a enlevé ton utérus, tu es incapable de tomber enceinte. Mais aussi, lorsque tu utilises des contraceptifs hormonaux, c'est très improbable que tu retombes enceinte. Mais aussi, une autre chose que vous devez savoir, c'est que euh, lorsque tu sais maîtriser la mesure de la température basale. La mesure de la température basale, c'est la mesure que les femmes utilisent et en introduisant un thermomètre dans leur vagin chaque jour et elles écrivent dans un agenda. Et lorsqu'elles trouvent que la température a augmenté, donc, par exemple, tu trouvais 36,2, 36,3, 36,5, et du coup, tu commences à sentir que tu as envie de faire des rapports sexuels, tu as des douleurs au niveau du ventre, tu as des seins qui ont gonflé, tu as la glaire cervicale qui sort en abondance. Alors là, tu te maîtrises, tu ne fais pas des rapports, là, tu ne peux pas tomber enceinte. Mais si tu ne sais pas maîtriser ton corps et qu'à chaque désir, tu veux que tu fasses, alors là, tu peux tomber enceinte à tout moment. OK? Si cette vidéo t'a plu, je t'ai prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si tu as des questions, veuillez les mettre en commentaire. Je vais te répondre et à très bientôt.